tout le monde. Bienvenue donc à cette séance ordinaire du lundi 2 mai 2022. Alors, bien heureux de vous voir tout le monde ici autour de la table et bienvenue également à nos résidents et résidentes. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, on va démarrer avec l'ouverture de la séance, donc au point 1.1. Est-ce que vous avez des questions? On demande aux gens de la salle, on ne reçoit plus des On questions par courriel étant donné que... Est-ce que les gens de la salle ont des questions? Pas encore. Je vais dire pas encore. Enlevez ton vache. Alors, on poursuit au point 2, administration générale, donc à 2.1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez ajouter à l'ordre du jour? Moi, j'en ai deux aux affaires diverses. La première qui est la municipalité de Sabrevois et la deuxième qui est le colloque sur la main-d'œuvre, que je vais faire un bref compte rendu. Le colloque sur la main-d'œuvre. Ouais. Alors, si ça vous va, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Jean-François Bertillon, appuyé par Mme Fournier. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. On poursuit avec 2.2, adoption du procès verbal. Donc, la séance ordinaire du 4 avril, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez corriger, ajouter au PV? Ça va? Alors, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du procès verbal. Alors, c'est proposé par Mme Valboncoeur, est appuyée par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors donc, vous avez un peu le détail qui est là. Alors donc, dans le projet de résolution, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2022 et s'en déclare satisfait, attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers, donc, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer, ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 527 718 et 71 sous. Autorisation est donnée au directeur général et créateur trésorier de payer les 10 comptes. Alors, question sur les comptes? Peut-être pour un petit aparté, parce que vous voyez que le montant est quand même élevé. Il y a deux grosses factures dans ce mois-là. Il y a le premier versement de la Sûreté du Québec, 976 000, et on a le premier virement pour le camion de pompier à la suite du chariot porteur, qui est de 166 000. Donc déjà, ces deux montants-là viennent d'ajouter ce gros montant-là pour moi. Alors, qui fait la proposition de l'adoption des comptes? M. Vézina, M. Raymond l'appuie, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 2.4, rapport sur les plaintes. Alors, il y a 4 plaintes qui ont été rapportées, que vous avez la description. Ils ont été transmis et traités, la situation a été corrigée, les suivis ont été faits, sauf pour le dernier. Est-ce que vous avez des questions sur les plaintes? Ça va? Dépôt du rapport officiel de formation obligatoire des élus. Alors, c'est un dépôt que le directeur général doit produire et qui certifie que tous les membres des élus, donc le maire ainsi que les 6 conseillères et conseillers, ont suivi leur formation sur l'éthique et la déontologie. Alors, c'est un dépôt, il n'y a pas de proposition là-dessus à prendre. Avez-vous des grosses questions sur ça? J'imagine que non. On poursuit avec la demande d'aide financière pour Fruigum du centre d'entraide d'Andréville. Alors, je vous fais la lecture des propositions et puis après ça, on fera le débat en conséquence. Alors, considérant que le centre d'entraide d'Andréville a mis en place le projet Fruigum depuis 2017 qui permet d'établir un kiosque hebdomadaire afin de vendre des fruits et des légumes à la population. Considérant que le centre d'entraide d'Andréville a envoyé une demande d'aide financière le 26 avril dernier afin de subventionner un employé pour tenir le kiosque Fruigum. Considérant qu'en cas de refus, la municipalité ne recevrait pas le kiosque Fruigum durant l'année 2022. Considérant que le centre d'entraide d'Andréville demande un montant de 2020 $ à la municipalité de Saint-Alexandre. Considérant que ce montant pourrait être moindre si un employé admissible à une subvention
d'Emploi Québec étaient embauchés. Alors, il serait proposé et appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre octroie une aide financière de 2020 au centre d'entraide d'Henryville pour l'embauche d'un employé pour le kiosque Fruits et légumes. Ou bien, considérant que le centre d'entraide a mis en place le projet Fruits et légumes, considérant que le centre d'entraide a envoyé une demande d'aide, considérant qu'en cas de refus, la municipalité ne recevrait pas le kiosque, considérant que le centre d'entraide demande 2020 considérant que ce montant pourrait être moindre si un employé admissible est embauché, considérant qu'en 2021, il y a eu peu d'achalandage au kiosque de fruits et légumes lors de son passage à Saint-Alexandre, considérant que d'autres entreprises locales offrent le même type de service, il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre refuse l'octroi d'une aide financière de 2020 au centre d'entraide d'Henryville pour l'embauche d'un employé pour le kiosque fruits et légumes. À titre d'information complémentaire, il y a 6 autres municipalités dont le centre d'entraide va faire la même demande de fournir finalement pour payer cet employé-là qui va circuler puis offrir le kiosque de fruits et légumes. Si, encore une fois, comme le dit la proposition, que cet employé-là est admissible à subvention d'emploi, à ce moment-là, l'effort financier des municipalités est moindre en soustrayant le montant de subvention. Le débat est ouvert. Question. Est-ce que ce sont 3 possibilités? Parce qu'il me semble que la dernière, ça semble être comme une 3e proposition. C'est 2 propositions. On y va. 2 propositions? Ouais. On accepte ou on n'accepte pas. Personnellement, moi, je refuserais parce qu'on a déjà au moins 3 qui sont locaux. Il y a les Jardins alexandrins, il y a Guénaël, puis aussi il y a le Petit Baridel qui vendent des fruits et des légumes. Peut-être qu'en 2017, il n'y avait pas tous ces gens-là, mais il me semble qu'il a déjà encouragé le monde de notre paroisse. Ben, à leur avantage, quand même, il achetait des trucs locaux dans la mesure où il pouvait trouver ce qu'il avait besoin pour organiser leur kiosque. Ça, il faisait ça. Parce que ça a été, dès le départ de Fruits et légumes, une considération de dire, ben, ça serait un peu plate de se tirer dans le pied si nos propres gens. Bon, mais là, il y avait eu quand même des engagements à l'effet qu'ils prendraient le plus possible ce qu'ils pouvaient trouver localement. Ça, c'est dans la philosophie. OK, fait qu'ils se fournissent déjà localement. Ben, si tu n'as pas les autres, comme je dis, comme ils peuvent, c'est sûr que des oranges, on n'en trouvera pas grand-chose ici. Non, des bananes. On se comprend. Mais donc, c'est ça l'idée. L'autre élément, c'est que cet employé-là, si on se comprend bien, va aussi s'occuper en même temps de frigo partage. S'occuper OK. pour s'assurer que tout fonctionne bien de ce côté-là. Monsieur Raymond? Moi, pour cette année, je crois que je continuerai avec eux autres. Si tu dis qu'il y a des bananes, des oranges, puis toutes sortes d'affaires, puis s'il y a une subvention pour les employés, je pense que moi, j'accepterais pour essayer encore un an pour voir l'achalandage qu'il y a sur le kiosque de fruits et légumes. Dans le rapport que je vous ai transmis, qu'ils ont produit, ils reconnaissent qu'à Saint-Alexandre, il n'y a pas un jeu. Une autre année, je pense. Non, mais c'est correct, je vais juste dire ça à titre complémentaire. J'ai-tu d'autres interventions? Oui, excuse-moi. Si jamais on y va pour refuser, est-ce qu'ils ont une autre option pour le frigo partage? Ou quelqu'un qui va s'occuper du frigo partage? Moi, le frigo partage puis le kiosque, c'est 2 ans. Okay. Le frigo partage, ce que nous étions engagés, c'est de trouver un espace, assumer les frais d'installation électrique et la consommation électrique de l'auto-générateur. C'était ça notre part. Donc, c'est l'entente. Le reste, c'est eux qui l'assument. Est-ce que j'ai le droit de parole, monsieur? Non, mais je ne suis pas élu, puis je sais que c'est un débat des élus, présentement. Il faut juste se rappeler que le centre d'entraide font ça, eux, dans le but de ramasser des fonds. Versus nos gens locaux qui vendent des fruits et légumes sur notre territoire. Oui, il faut encourager local. Je suis d'accord que le centre d'entraide prenne des fruits et des légumes chez nos marchands locaux, mais nos marchands locaux font ça pour leur poche, tandis que Fruits et légumes fait ça pour redonner à la population par la suite. Le centre d'entraide, c'est leur but, les fruits et légumes aussi. Oui, ils ramassent de l'argent, mais c'est pour remettre par la suite. Fait que je pense que si Saint-Alexandre dit on va pas de l'avant avec eux, ben
c'est comme une forme de subvention pour le centre d'entraide. Là. Ça, c'est mon avis. Juste un petit rappel, quand Frugum a débuté, un des buts, c'était de pallier au désert alimentaire qu'on appelle. C'est-à-dire des endroits où on ne trouve pas effectivement des fruits et des légumes frais à proximité, sinon c'est le dépanneur ou en tout cas ce genre de commerce-là. Alors donc, c'est ce qui a lancé Frugum. Être capable d'approvisionner dans les municipalités qui n'en ont pas la possibilité d'avoir des fruits. Je voulais juste ajouter ça à titre complémentaire là, dans la réflexion. Madame Denicot. Moi, j'irais avec la proposition de continuer une dernière année, les avisant que s'il n'y a pas suffisamment d'achalandage de consommation des produits qu'ils vendent, bien, ça serait probablement la dernière année. Nécessairement en y allant le plus possible avec la subvention d'Emploi Québec. Là. Mais je ne dirais pas la plug comme ça pour cette année. On pourrait se repositionner selon ce qui aurait été l'utilisation de. Est-ce qu'on sait, en fait, on a jusqu'à quand pour répondre à ça? Parce que moi, je trouve qu'on n'a peut-être pas assez discuté en profondeur. Ça serait peut-être bon d'avoir une discussion un peu plus élaborée là-dessus. On a une semaine pour nous. En fait, c'est arrivé ça, excusez-moi, la demande nous est parvenue le lendemain de la séance de presse. Et moi, j'ai communiqué avec Mme Larocque pour obtenir, si on a un rapport sur les papiers, puis là, ce que j'ai reçu, je vais vous donner les c'est un petit peu pour vous placer le contexte. On sait-tu un petit peu, là, c'est quoi que ça génère là, comme revenu là, annuellement pour voir, tu sais, regarde, si nous, on décide qu'on investit 2000 $, ben, tu sais, c'est quoi qui va être redistribué à Saint-Alexandre? Moi, j'étais un peu là. Fait que, tu sais, je me dis, si on investit 2000 $, est-ce qu'on serait pas mieux, finalement, de prendre ce 2000-là, le mettre dans notre frigidaire partage, acheter des légumes aux gens du coin, puis le remettre dans notre frigo partage, puis de redistribuer ça aux gens qui n'ont peut-être pas les moyens de faire d'épicerie? C'est peut-être ça aussi la solution. Tu sais, on est en séance de conseil, là, mais honnêtement, moi, j'essaie d'avoir plusieurs alternatives. Avoir plusieurs solutions pour pouvoir prendre une décision qui est plus. Ils vous ont fourni aucun chiffre? C'est rien, c'est le directeur général. En fait, si vous regardez le rapport de la saison Frugum 2021, vous avez un peu les statistiques. Vous avez les ventes totales par municipalité. Vous avez également au total les ventes versus les dépenses en fruits et légumes pour le projet. Donc, il y a eu un profit net de cette activité-là de 930 $ à peu près pour cette activité-là. Donc, ce n'est pas nécessairement l'activité la plus lucrative du centre d'entraide. Saint-Alexandre, ça a été des revenus de 1365,25. Vous avez également les statistiques d'achalandage ou des boîtes VRM qui appellent. Je ne pourrais pas dire c'est quoi. Des boîtes VRM qui appellent. Je ne pourrais pas dire. Je pense qu'ils font des dons. Non, en tout cas, je ne pourrais pas dire, je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a quand même eu 4 de ces boîtes-là qui ont été données. On est dans une petite municipalité comparée à, mettons, 16 à Noyant ou 17 à Clarenceville. Vous avez les ventes par semaine par municipalité. Vous avez le tableau spécifique à Saint-Alexandre. Et eux-mêmes, dans les points positifs, mentionnent qu'il y a un bel emplacement, qu'ils ont 2 bénévoles du début jusqu'à la fin de l'été. Par contre, très peu d'achalandage. Lorsqu'il y avait des activités dans le village, les gens ne semblaient pas intéressés par le kiosque. Puis c'est là également qu'ils disent qu'il y a noté qu'il y a certains commerces locaux qui ont pris de l'ampleur depuis 2 ans. Est-ce que c'est toujours pertinent d'y aller? Eux se posent la question. Mais s'ils nous ont approché, c'est parce qu'ils pensent encore survenir cette année-là. Question vite. Mettons qu'ils vont chercher la subvention pour le centre d'emploi à Québec. C'est combien qu'ils reçoivent? Puis nous, comment ça va nous coûter de moins? Ça a l'air. Disons que la subvention d'Emploi Québec, pour ce que j'en sais, ça dépend de la personne ou de la situation de la personne qui détermine un petit peu le niveau de subvention, ce que moi j'ai compris de ça. Alors, c'est difficile de vous répondre là, clairement sur votre question. Cela étant dit, le montant de 2020, c'est vraiment s'il n'y a pas de subvention. C'est le montant qui demande à chaque municipalité. Dans le cas où ils ont un employé admissible à la subvention, ça n'a pas été le cas l'an passé. Ça pourrait peut-être être le cas cette année. La part par municipalité se retrouve réduite. Jusqu'à quelle hauteur, je ne le sais pas, honnêtement. Mais elle se retrouve réduite. Si je peux
Je voudrais juste profiter. Moi, je pense qu'il y a une grande réflexion à faire sur tout le marché local. Parce que moi, je suis allé souvent en France avec mes élèves. Eux ont une longue histoire de marché local. Là. Et qu'est-ce qu'ils ont changé comme habitude? Parce que, tu sais, même moi, là, aller chez Guénaël, chercher les légumes, il n'est pas là le mardi, aller chez Bogmans le jeudi, aller chez... À un moment donné, là, ça devient... En tout cas, moi, je trouve ça fastidieux. Qu'est-ce que j'ai vu en Savoie? Les producteurs se sont regroupés à côté du Walmart. Ils se sont loués un kiosque. Et le lundi, c'est le boucher qui est là. Le mardi, c'est celui qui s'occupe du kiosque, de tout. Parce qu'à un moment donné, aller faire de la route pour aller acheter du fromage, puis aller acheter... en tout cas, même moi, j'ai pas le temps. J'aimerais bien ça les encourager, là. Mais je pense qu'en tout cas, je sais qu'en Henryville, la mairesse, en tout cas, j'ai eu une autre réunion, là, la mairesse trouvait intéressant de regarder faire un kiosque à Henryville, là, puis d'inviter tous ces fournisseurs locaux à être là, mettons une journée, un samedi ou 2 jours, là, mais tout le monde est là. Fait que t'es sûr que le gars qui veut vendre de la viande, ou je pense à Davidel qui vend de l'agneau, il n'en vend plus? Non. Ah, OK, ça va pas, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, faire le tour de toutes ces places-là, tu passes plus de temps que d'aller. C'est ça. En tout cas, je pense qu'il y aurait une grande réflexion. Je ne veux pas la faire aujourd'hui, là, je veux juste, si vous voulez en discuter à un moment donné, là, mais j'ai vu ça en Europe, puis je trouvais ça bien intelligent. Parce que tout le monde était là. Puis, il y avait tout, la viande, des légumes, du bio, du pas bio, il y avait tout, là. Puis s'il manque quelque chose, là, tu s'en vas au Walmart acheter qu'est-ce qui manque, là. Mais en premier, les gens allaient vraiment encourager le marché local. Il manquait, bord de savon, mais je pense pas qu'on est rendu là ici, là. Mais moi, je pense qu'il y a une grande réflexion à faire là-dessus, là. Les Guénaël, on passe notre temps sur la route, puis ils sont pas là, puis ils sont là, bon, tu sais, ça marche pas, en tout cas. Investir 2000 pièces pour finalement avoir un profit de 929. Oui, c'est ça, puis qu'ils vendent. Saint-Alexandre investirait 2200 pièces, puis ils ont vendu pour 1000. Ben là, j'ai pas les chiffres. Ils ont vendu pour 1800 à Saint-Alex, fait que, tu sais. C'est clair que si nous embarquons, en tout cas dans ma vision des choses, c'est pour soutenir les frigo. Oui, c'est pour ça. Les avantages directs là. Ça ne me déplaît pas l'idée d'avoir une réflexion collective à un moment donné sur comment est-ce qu'on organise notre marché local. Puis les amener autour d'une table, on va jaser, puis on va voir comment est-ce qu'on pourrait organiser ça, que ça soit plus pour tout le monde. C'est ça. Mais ça serait cet employé-là qui gérerait le frigidaire aussi. Ben, ce que j'ai compris de la correspondance de Mme Larocque. Autour des tâches. Si on fait une autre année, on va voir si le frigidaire fonctionne, tout fonctionne. On pourrait peut-être plutôt payer un employé qui vienne juste checker le frigidaire une fois de temps en temps. Comme je disais à Mme Valboncoeur, le frigidaire, t'as commencé, c'est 2 choses. Parce que l'entente pour le frigidaire, c'était, comme je disais tantôt, pour des remplacements, etc. Le reste, c'était dans leur responsabilité. Là. Okay. Puis Frigum, ben ça, c'est une autre affaire. C'était dans l'optique, encore une fois, d'avoir des légumes frais pour les gens qui sont dans des déserts alimentaires, comme on dit. Puis là, il y a effectivement des gens d'autres commerces se sont développés. L'idée de se donner un été, encore une fois, peut-être une saison, c'est peut-être pas vilain. Bon, c'est se débourser là, mais on se dit que c'est débourser là. De toute façon, il n'est pas perdu, là, dans le sens que je pense que le centre d'arrivée vont faire. Oui, mais tu sais, tant qu'à ça, on va leur donner 2000 pièces et ils vont pouvoir offrir des paniers à des citoyens de notre village. Moi, personnellement, investir 2000 pour un retour sur investissement de 929, je ne suis pas d'accord. Fait que moi, ma position, ça sera, je ne suis pas ouvert à ce deal-là en ce moment. Je serais plus ouvert à leur donner 2000 pièces, contribuer à nos citoyens ici à Saint-Alexandre, que d'investir dans quelque chose qui va générer un rendement de 929 pièces. D'accord avec toi. Moi aussi. Très bien. Alors, on va voter. Alors, donc, sur la première proposition, à l'effet qu'on soutienne et on adhère à la demande du centre d'entraide, qui est d'accord?
considérant que l'analyse est peut-être la dernière. Alors, donc, Mme Denico, on va commencer dans l'ordre. M. Bertillon. Moi, je compte, puis je ferai une contre-proposition, puis je leur offrirais un don de 1 000 conditionnel à ce que ça soit offert à des résidents de notre village. Donc, M. Bertillon, vous votez contre de donner 2 000 $. Parfait. Mme Denico. Ben, je vais voter pour dans la mesure où on les avise qu'on fait l'analyse, c'est pas. Oui, tout à fait. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. M. Raymond. Oh. Mme Formier. Je serais contre. M. Vézina. Contre. La proposition est faite. Donc, on va cesser de l'envoi. On n'ira pas à la demande qui est formulée par le centre d'affaires. Voilà. Alors, poursuivons donc notre point. Au point 3, sécurité publique. Service de sécurité incendie, le rapport. M. Brodeur. Bonsoir tout le monde. Vous avez le rapport devant vous là, pour le mois d'avril. On a eu 3 appels PR puis 3 appels incendie. Je voudrais juste faire une remarque. On a beaucoup de feux d'installation électrique sur notre territoire à chaque année. C'est redondant. Je sais qu'on est au grand vent, là, mais en tout cas, là, j'ai fait un petit rapport à Hydro-Québec, que je vais vous envoyer un petit courriel. Là. On va voir ce qu'ils vont me répondre, là, mais je pense qu'ils vont m'ignorer. Comme ça fait 2 ans de fil que je fais ça, là, parce que ça coûte cher à notre municipalité, moi, je trouve, les fils électriques à Saint-Alexandre. À tout bout de champ, il y a eu des bad luck, c'est des camions, là, les fils trop bas, les fils de communication arrachés. Si vous vous rappelez, là, ceux qui sont là depuis quelques années, là, à chaque année, plus de 50% de nos appels, c'est des fils électriques ou des fils de communication. Moi, personnellement, en tant que directeur incendie, je commence à trouver que ça coûte cher à notre municipalité. Puis, vous voyez, dans le mois d'avril, les 3 fois qu'on est sorti pour incendie, c'est des fils électriques. Là. Fait que juste vous dire que j'ai envoyé un petit courriel à Hydro-Québec, je vais voir s'ils vont me faire suite, là, mais si c'est comme l'année passée, j'ai jamais eu de nouvelles. Là, vous n'avez même pas eu d'accusé de réception, hein? Même pas, rien. Fait que, là, j'ai la chance d'avoir un de mes lieutenants qui travaille à Hydro-Québec, là, fait que je vais voir avec lui si on n'est pas capable de pousser un peu la machine là-dessus. Fait que, bref, c'était ma parenthèse. Fait que pour mon rapport comme tel, est-ce que vous avez des questions? Oui. Vraiment? Oui. Ben, tu peux rappeler notre député, là. Oui, effectivement. Oui, ça sera plus difficile. Regarde, puis c'est sûr qu'il est plus dans le chaud, mais regarde, elle est là encore, puis elle se voit de faire sa job, là. Fait que, Mme Sanson, je pense que, je sais pas qui pourra faire le communiqué, là, mais je pense qu'il faut que ça bouge. Effectivement. Mme Sanson, normalement, à chaque année, là, elle nous demande un peu si on n'a pas des points discutés, puis ça va faire. Un de ceux-là va faire partie de ça. Effectivement, très bon point. Ouais. Puis les autres paroisses ont-ils le même trouble? Plus que le monde qui appelle, mieux que c'est. Ouais, c'est ça. Il y a des paroisses qui ont des troubles similaires, mais autant que nous, j'en entends pas parler. Tu sais, j'ai parlé avec Gabriel Nieser de Notre-Dame. Gabriel, lui, il dit qu'il n'y a pas ce problème-là sur son territoire. Je parle avec M. Ernest Bernard de la Régie, lui non plus. Ouais, c'est ça. Henryville, ils sortent quelques fois, mais ça semble pas être aussi fréquent que nous autres. Je ne sais pas si on est dans le trou noir d'Hydro-Québec à Saint-Alexandre. Les poteaux sont trop bas. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Là, je vais essayer d'avoir des réponses. On échangera, on verra comment ça va être la suite. Puis, si jamais vous parlez à la députée avant moi, oui, il dirait que j'ai quelques points pour elle. Je ne manquerai pas. Je vais vous l'envoyer avec plaisir. Oui. Par la suite. Oui, excusez-moi. Votre rapport, c'est-tu. S'ils n'ont pas de questions, j'ai fini le rapport, mais j'ai 2-3 petits points là, que je vais vous donner pour le mois de mai qui s'en vient. OK, c'est bon. Il y a le 7 mai, comme vous savez, il y a la prévention qui s'en vient. Ça, c'est obligatoire suite à notre schéma de couverture de risque. Là. On finit notre 5 ans cette année. Le prochain schéma de couverture de risque qui va s'en venir risque probablement d'être sur une période de 10 ans au lieu de 5 ans.
Puis au bout de 8 ans, on va faire une révision, ce qui va nous donner 2 ans pour nous, tout ce qui n'est pas correct, classer tout ce qui n'est pas correct dans notre schéma, pour lorsque le ministère va nous vérifier au bout de 10 ans. Ils font ça pour une économie, j'imagine, au ministère. Là. Mais ça venait lourd aussi pour Mme Chabot, puis même nous, les directeurs incendies, là, aux 5 ans, ça venait vite, là, de renouveler le schéma tout le temps, puis les rapports, puis ainsi de suite. Là. C'est lourd, comme Oui, ça. c'est beaucoup de. Oui, c'est ça. C'est une grosse machine. Fait que probablement que le prochain va être au 10 ans. Mais là, pour le 7 mai, là, c'est notre prévention sur notre territoire. On fait le chemin de la Grande Ligne, des prés, des champs, le fer à cheval de l'autre côté, le Saint-Jean-l'Homme. C'est le territoire qu'on couvre cette année. Puis, juste dire aux gens là, que s'il y a des gens qui nous écoutent, là, puis les gens dans la salle, là, on fait pas ça comme pour être des polices, on est là pour, le mot le dit, prévention. Tout à fait. Puis je pense que depuis qu'on le fait à Saint-Alexandre, ça porte fruit. Il y a beaucoup de municipalités maintenant, là, avec la COVID, c'est devenu la nouvelle mode. Là. Ils envoient une carte par la poste, puis c'est les gens qui remplissent eux-mêmes pour retourner ça, mais moi je dis que les gens s'en foutent un peu. Là, Tandis que quand on passe sur le territoire, ils voient les pompiers, ils voient qu'est-ce on répond beaucoup à leurs questions. Les gens sont intéressés de nous voir, là, répondent beaucoup à nos questions, mais leur dire qu'on est là pour leur sécurité et non pour les juger ou les. Tu sais, des fois, on voit que les gens sont un peu réticents ou c'est vraiment pour leur sécurité. Là. Puis en plus, vu qu'on Saint-Alexandre adopte le schéma de couverture de risque, puis qu'on fait la prévention et tout, ben, ça coûte moins cher d'assurance à nos citoyens. Tu sais, au bout de la ligne, là, c'est gagnant, effectivement. Ensuite, il y a les 14 mai, je cours pour ma cour. Ben, nous, les pompiers de Saint-Alexandre, on va faire la sécurité sur le parcours, puis on va offrir le service de premier répondant pendant la course. Puis, on est aussi à l'organisation d'une pratique multicaserne. On veut inviter les casernes autour à venir se faire une grosse méga pratique. On s'est fait offrir une maison, en tout cas, pour pouvoir faire la pratique. Là. Puis là, je suis dans les démarches, voir si chose possible. Ensuite, ben, on va avoir des capsules de prévention, justement, qu'on va tourner, là, qu'on va pouvoir diffuser. Ça ne touche pas la sécurité routière, là, ça touche vraiment la prévention incendie. Fait qu'avec Eric, puis on va parler de ça avec, on allait dire Anne, mais c'est pas Anne. Lucie, merci, avec Lucie. Fait que, on va mettre ça en branle. Puis le camion, comme vous savez, ben là, il est sur la chaîne de montage. On a reçu notre première facture, fait que lui, il avance. Fait que là, plus ça va aller, plus ça va débouler vite, là, mais j'ai pas encore de date de savoir quand je vais aller l'inspecter. Fait que, merci. Commentaires et questions? Ben, moi, j'en ai une. En tout cas, au niveau de la visite chez nos résidents, c'est important parce que ça permet en même temps de vérifier d'autres choses. Alors, si mettre des détecteurs de monoxyde de carbone, on peut parler après ça du radon. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Alors, non, tout ça. Puis aussi l'effet de voir notre service de sécurité incendie en personne. Bon, effectivement. Puis nos pompiers voient le territoire aussi. Oui. Par exemple, on visite une maison, là, on s'aperçoit qu'il y a une 400 livres de propane, ben nous, on le note. Là. Fait que si jamais on a une intervention là, on sait, et ainsi de suite. Tout à fait. Puis, je m'excuse, ici, c'est une fermetière. Est-ce que vous faites le tour aussi de l'étable et tout ça? Nous, les pompiers, on fait seulement le résidentiel qui est risque faible. Les risques moyens, élevés, très élevés, c'est Dominique Drouin puis notre préventionniste Éric Martel qui font ça. Okay. Dominique, là, il a le mandat de faire le tour de toutes les fermes. Puis, il risque de passer chez vous éventuellement. Ouais. Parce qu'il fait un plan d'intervention qu'on appelle là, avec en faisant la visite. Là. Il fait la visite des fermes, oui, mais là, encore une fois, c'est préventif. Si vous voulez faire les travaux, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Mais nous, en même temps, il fait le plan d'intervention. Fait qu'on connaît votre emplacement. C'est plus les assurances, eux vous exigent vraiment là, que les travaux soient faits. Nous, c'est des recommandations. En général, ce que les assurances nous recommandent, c'est quand même bien par rapport. Oui, eux sont. Oui, ce que les assurances recommandent, c'est très bien. Oui. C'est sûr que quelquefois, des fois, c'est poussé loin, mais. C'est exigeant, mais tu sais. C'est trop bien. Mais c'est parce que c'est tellement dévastateur un feu dans une étable, c'est qu'il ne reste plus rien. Et là, après, ça leur coûte cher, hein? Fait que toutes les années, ils augmentent. Malheureusement.
C'est bien? Oui, terminé. Excellent. Juste avant de passer à 3.2, j'ai fait une petite omission. J'ai oublié de demander un proposeur et un appuyeur pour la résolution concernant. D'abord, on l'a pris, mais j'avais omis de prendre ça. Alors, c'est proposé par Mme Formé, appuyé par M. Berthiaume. Merci. OK, alors à 3.2, entente de service avec l'autorité 911 de la prochaine génération. Alors, je vais lire la résolution, puis je ne sais pas si le directeur veut ajouter des choses. Donc, considérant qu'une nouvelle entente est nécessaire pour que Bell Canada puisse offrir les services 911 de prochaine génération sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre. Considérant que l'entente de service soumise est non modifiable puisqu'elle a été déposée et approuvée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature de l'entente de service avec Bell Canada pour le service 911 de prochaine génération sur le territoire de la municipalité, d'autoriser le greffier trésorier à signer l'entente telle que soumise et à effectuer toute modification mineure jugée nécessaire. Alors, donc, c'est pour se conformer avec les nouvelles répartitions de territoire. J'aurais besoin donc d'un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de la résolution proposée, M. Vézina, appuyée par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 3.3, adoption du règlement 22-395, modifiant le règlement 16-314, pardon, le RM 460, concernant la paix publique et les nuisances afin de régir l'usage des feux d'artifice. Alors, je vous rappelle que nous avons déposé une avis de motion à l'Assemblée précédente à celle-ci. Alors donc, considérant que le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la paix publique et les nuisances sur son territoire, considérant que le règlement 16-314, RM 460, est appliqué par la Sûreté du Québec qui s'occupe de plusieurs municipalités de la MRC du Haut-Richelieu, considérant qu'il y a lieu d'uniformiser les dispositions relatives aux feux d'artifice dans la réglementation existante des municipalités de la MRC du Haut-Richelieu, considérant que les avis de motion et les du projet de règlement ont été régulièrement donnés en vue de l'adoption du présent règlement le 4 avril 2022, donc il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le règlement 22-395, règlement modifiant le règlement 16-314, concernant la paix publique et les nuisances afin de régir l'usage de feux d'artifice. On va y arriver. Alors, prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de la résolution. C'est proposé par Mme Delico, c'est appuyé par M. Raymond. Ah oui, oui. Vous êtes sûr, c'est parce que je vous ai vu bouger. C'est un volontaire. C'est bien. Tout le monde d'accord? Oui. Bon, c'est adopté. Point 4, transport, à 4.1. C'est bien ça. Donc, embauche d'un employé aux travaux publics. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a autorisé l'affichage d'un poste pour les travaux publics lors de la séance du 4 avril 2022, considérant que la municipalité a reçu de nombreuses candidatures de qualité et a effectué des entrevues avec les candidats retenus, considérant que le candidat retenu à la suite des entrevues est M. Michael, pardon. Excusez-moi. Donc, c'est proposé, appuyé et résolu d'embaucher M. Michael Picard comme employé aux travaux publics pour la municipalité de Saint-Alexandre, d'approuver le contrat de travail que vous avez envoyé de M. Picard et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer les contrats de travail. Assujetti M. Picard à une période de probation de 3 mois avant d'obtenir le statut d'employé permanent. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la résolution. Donc, c'est proposé par Mme Vadeboncoeur, appuyé par Mme Delico. Tout le monde d'accord? Oui. 4.2, lignage de rue 2022. Alors, nous avons reçu 2 offres pour les lignages des rues. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 2 offres pour procéder au lignage, considérant que l'offre de ligne Masca est la plus basse, alors il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter l'offre de service de ligne Masca
pour le lignage des rues au montant de 4 731,12 sous, plus les taxes applicables. Qui propose l'adoption de cette résolution-là? Madame Fournier, appuyée par Monsieur Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. On s'est adopté. Question là-dessus, c'est quand qu'ils vont faire ça? C'est à Noël? C'est ça. Une journée qui mouille. Je ne suis pas capable de répondre à mon secrétaire général. On va commencer par envoyer la résolution. Ah, OK. Mais il nous aime beaucoup, alors on devrait avoir du service rapide. Très bien. Point 5, hygiène du milieu. 5.1, adoption de la politique de l'arbre et des végétaux. Alors, on a finalement abouti, on a une belle politique de l'arbre, enfin, si vous l'adoptez, naturellement. Alors, c'est une politique qui va être importante pour le développement de la forêt urbaine, la préservation des arbres et le bon questionnement de nos résidents et nos résidents. Lorsqu'il vient le temps de faire des travaux sur les arbres, vous savez comme moi qu'on voit quelques massacres qui malheureusement se font encore. Alors, on va espérer que la politique de l'arbre va être une source d'information pour les gens puis de faire du bon travail considérant leur arbre. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a à cœur la lutte au changement climatique ainsi que la protection et la valorisation de l'environnement naturel, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre multiplie les actions afin d'établir un équilibre entre le développement et la préservation de ces milieux naturels, afin de maintenir la qualité de vie de ses citoyens ainsi que celle des générations futures. Considérant qu'en 2019, le Conseil municipal de Saint-Alexandre a adopté un plan pour la conservation des milieux naturels et de la biodiversité. Considérant que les pistes de solutions mentionnées dans le dit plan, il y a l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de l'arbre et des végétaux. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu d'adopter la politique de l'arbre et des végétaux. Et en fait, la proposition. M. Vézina a appuyé Mme Fournier. Tout le monde d'accord? Juste une chose, j'aimerais qu'on change les photos sur le document, dont la tienne, qui est l'ancienne, et celle qui apparaît en frontispice. C'est une vieille photo qui y avait beaucoup plus d'arbres dans ce temps-là. En note. Je peux vous la fournir si vous la voulez. Tu dis qu'il y a plus d'arbres sur cette photo-là? Ben oui. Il n'y a même pas le village, là. Il n'y a même pas la rue de la chute dessus. Ah ben oui, c'est vrai, ça. Photo de... La dernière page, la dernière. La première page. OK, d'accord. Merci. Un détail, là, mais. Un détail. Ah, mais dans les détails, comme dit l'expression. J'ai demandé un proposeur en appuyeur et nous l'avons adopté, je crois. Voilà, merci. On poursuit avec Santé et bien-être, 6.1, appui à la coopérative Solidarité Santé de Saint-Blaise sur Richelieu. Je vous résume les considérants, si vous le voulez bien. Donc, la municipalité de Saint-Blaise ont une coopérative de santé qu'ils ont mis sur pied depuis quelques années. Cette coopérative-là remplit beaucoup de services reliés à la santé, naturellement, et ils avaient des médecins et tout ça. Les médecins sont partis. Là, la problématique, c'est que la crainte, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'il faut pour être capable de maintenir en vie la coopérative de santé. Alors, auprès de la MRC, ils nous ont fait une approche pour les soutenir et ils ont aussi envoyé cette demande de soutien-là aux municipalités environnantes, comme vous le voyez là. Alors, donc, je voudrais juste vous amener à les deux derniers considérants. Considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre reconnaît la valeur d'un tel service de proximité et qu'il a déjà effectué des démarches par le passé avant d'en avoir un signé. Considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre reconnaît la plus-value d'un tel service pour une municipalité rurale, donc il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre exprime son appui aux demandes et aux démarches de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu afin qu'elle puisse maintenir en activité la coopérative Solidarité Santé Saint-Blaise-sur-Richelieu. Une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, à la MRC du Richelieu, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, au député provincial de Saint-Jean, M. Louis Denis, à la députée provinciale d'Iberville, Mme Claire Sanson, à la députée fédérale de Saint-Jean, Mme Christine Normandin, au Collège des médecins du Québec, à l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec et au Centre d'unité de santé et de services sociaux
CCI 3S de la MTVJ. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour cette proposition-là. Alors, proposé par M. Raymond, appuyé par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Ouais. À 7.1, service de l'urbanisme, le rapport, donc en l'absence de Mme Nadou. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc, dans les mois, il y a beaucoup de permis qui ont été émis. Il y en a eu 34 au total. L'inspectrice a tenté d'en faire le maximum avant son congé à durée déterminée. Donc, 34 permis pour une valeur totale de permis de 671 376 $ et des revenus de 945 $ pour ce mois-ci. Il y a des commentaires, des questions? Je dis que pendant la période d'absence de notre inspectrice ministère, il va y avoir une municipalité qui va venir quelques jours par semaine pour quelques demandes de permis ou toute autre demande en lien avec l'urbanisme. Et le service d'eau est assuré par le Quatec pendant l'absence en raison de l'absence de gaz. Excellent. Il n'y a pas de trou de service nulle part. Des questions sur le rapport? Donc, on passe à 7.2. Plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIA, numéro 2022-04, changement de parement de vinyle extérieur, 1149 rue du Bonheur. Madame Denicourt? Oui, le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré là, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines déjà, pour évaluer une demande de PIA concernant effectivement ce que vous venez de donner en objet, soit le changement d'un revêtement extérieur qui s'apparente à celui du voisinage. Donc, c'est une légère demande qu'on a dû se réunir pour et le CCU recommande d'approuver au Conseil la démarche du citoyen. C'est l'essentiel de ça. C'est juste pour la moitié. D'accord, parfait. Mais ça prend un proposeur appuyeur. Tout à fait. Alors, je prends un proposeur en appuyeur pour l'adoption de la recommandation du CCU. Donc, proposer Mme Denicourt à appuyer l'option. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 7.3, soutien technique en urbanisme, ajout à la banque d'heures. Monsieur le directeur général. Oui, en fait, c'est pour le soutien technique en urbanisme. Donc, la banque d'heures de 20 heures qu'on avait achetée en début d'année a été épuisée. Donc, il y a eu une demande pour une nouvelle banque d'heures de 20 heures. Et à la suite de la demande de certains élus, on a regardé pour une banque d'heures de 60 heures additionnelle. Donc, vous avez les 2 soumissions. C'est sûr qu'à 60 heures, il y a un petit peu moins, mais le montant est quand même plus élevé. Donc, c'est soit 20 heures pour 1 800 $ plus les taxes applicables, ou 60 heures pour un montant de 5 100 $ plus les taxes applicables. Je remarque que dans les banques d'heures, vous allez voir que le taux horaire est un petit peu différent selon qu'on prend la banque de 60 ou de 20 heures. Des commentaires, des questions? Dans les circonstances, on est peut-être mieux d'y aller avec le 60. Là. Je vais juste mentionner un petit élément. On est au-dessus de la limite de 5 000 de la gestion contractuelle, cependant. Il faut aller à la soumission, sinon. Il faut faire une recherche de 2 prix. Soit qu'on a la recherche de 2 prix, soit qu'on fait 20 heures. On prend 20 heures ou on s'entend pour quelque part un peu moins que le 60 heures. Monsieur Visite. On dépense combien d'heures par année chez M. Philippe? Là, c'est la première année qu'on calcule le nombre d'heures. Donc, l'an passé, j'ai calculé qu'on avait des montants de... L'an passé, on a dépensé 5 631,41 pour toute l'année, avec les mandats qu'on lui a donnés, plus la banque de consultation générale. Donc oui, c'est sûr que ça va être plus cher cette année avec le nouveau format de tarification. On peut-tu y aller genre à 35 heures? Oui, c'est juste que vous allez avoir le taux horaire de 20 heures. 58.
Je pense que c'est 60 et plus le taux horaire de ça. Philippe, d'après moi, 58, il va accepter. Quel commentaire? On y va à 20, puis On verra. on verra après si on faut tourner 20 heures. Il y a un autre 20 heures. Là, peut-être c'est urgent, nous autres, de régler ça, là. Il y a un déficit un petit peu en ce moment. Il n'y a rien qui empêche de le vérifier pour après, mais de toute manière, ce mois-ci, je ne pense pas qu'on ait énormément besoin de soutien technique. Bon, ben, on peut peut-être remettre ça un peu, là, puis on trouvera une solution pour que ça soit correct. Convenable pour tous les possibles. En fait, la suggestion, est-ce que vous avez des commentaires sur cette suggestion-là? Juste une question. Est-ce que, vu l'absence de Louise, est-ce que la ressource qu'on embauche va un peu plus? Est-ce que Philippe va... J'imagine que oui, même si on n'a pas de contrat pour une bande d'heures, répondre à ces questions. C'est pas impossible, mais on est dans une zone de flottement. Connaissant, en tout cas, je ne peux pas prédire de quoi, mais je dis connaissant M. Philippe, je serais bien surpris. C'est majeur. Je serais bien surpris de ça. OK, alors, on lance ça pour... Moi, je propose qu'on vote dessus. De voter sur la proposition. Quelle proposition vous voulez apporter? Le 20 ans, après. Donc, proposer Je comme pense que de toute façon, c'est pas c'est 5 heures de l'heure de différence. C'est pas 5 heures de l'heure, je pense que c'est pas une grosse différence en général. D'accord. Alors, M. Vézina propose le vote sur la première résolution de 20 heures. Ça prend quand même un proposeur, un appuyeur. On va le proposer. Moi aussi. M. Raymond. M. Bertion appuie M. Raymond. C'est bon. M. Vézina demande le vote. Oui, si tout le monde est d'accord, allons-y. Je demande. Madame Votre-Boncoeur. Monsieur Vézina. Madame Forné. Monsieur Raymond. Madame Dencourt. Monsieur Bertion. Adopté à l'unanimité. Merci. Poursuivons à 7.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-396, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 20-364, afin d'enlever les dispositions entourant les rénovations extérieures. Madame Tenico, Oui, ben en fait, le CCU s'est positionné à demander au Conseil d'alléger un petit peu sa tâche en modifiant le règlement. Donc, c'est un souhait du Comité consultatif d'urbanisme d'enlever les études de revêtement, de changement de revêtement extérieur, de changement de rénovation extérieure. On s'était donné une année, je pense, pour évaluer l'implantation du PIA et on est à constater qu'effectivement, toutes les demandes de rénovation ont été accordées. Il n'y a rien qui a détonné ou les citoyens font vraiment preuve là, de rénovation raisonnable. Donc, il y a de bon goût, il n'y a pas de couleur, ce qu'on voulait éviter nécessairement. On ne vient pas modifier l'entièreté du règlement en ce qui concerne les agrandissements et les constructions. Donc, ça reste entier pour ces projets-là. Même pour ce qui est des rénovations extérieures, le CCU recommande d'alléger un petit peu le règlement. Et c'est la suggestion que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut l'apporter. Je peux l'apporter si vous voulez. De donner une avis de motion pour abroger cet aspect-là dans la réglementation. Alors, Mme Danico dépose l'avis de motion et conformément aux procédures, on va le travailler, on va le voter pour la séance du mois de juin, M. Raymond. Ah, c'est pour opposer. Lui, il est déjà C'est ça. On prend note de vos intentions, M. Raymond. Je ne voulais pas que tu l'oublies, c'est pour ça.
Là, tu as bougé pour de vrai. Excellent. Alors, poursuivons à 7.5, modification du délai pour l'autorité compétente d'application des règlements d'urbanisme. Alors, donc c'est la modification des dates parce que Mme Nadeau, il y a eu des changements de date pour son opération. Donc, naturellement, la personne qui la remplace, il faut que ça suive. Vous pensez ça. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à l'adoption de règlements de zonage et de règlements d'urbanisme, considérant que les 10 règlements mentionnent que le conseil municipal doit désigner le fonctionnaire désigné pour l'application de ceux-ci par une résolution, considérant que l'inspectrice municipale sera absente pour une période de 6 semaines et qu'il y a lieu de nommer la ressource temporaire comme étant la fonctionnaire désignée, considérant que les dates mentionnées dans la résolution 22-04-84 doivent être modifiées en raison des changements de la période d'absence de l'inspectrice municipale. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Audrey Pelchat comme fonctionnaire désignée pour la période du 2 mai au 24 juin pour l'application des règlements suivants. Donc, vous avez la liste des règlements auxquels elle va avoir autorité. Alors, c'est proposé par Mme Denicourt, c'est appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. Loisirs et culture, service des loisirs, culture et communication, dépôt du rapport. Alors, monsieur le directeur général. Oui, alors au niveau du rapport pour le service de loisirs, alors en termes de loisirs, il y a eu la suite de la programmation du printemps, donc le suivi avec les profs. 40 jours, donc on a eu les débuts des inscriptions. On a quand même une belle réception au niveau des inscriptions. On a eu des entrevues et des sélections des animateurs. Ça va être la résolution suivante pour officialiser l'embauche du personnel pour le 40 jours. Rencontre avec différents intervenants pour préparer la programmation pour le 40 jours, si je peux dire. Location du pavillon du terrain de loisirs et terrain de Balma, l'été s'en vient, donc tranquillement on rentre dans ces sujets-là pour les locations, les relations avec les différentes lignes. Il y a une rencontre également du comité de développement social, donc où il y a été question notamment des différentes conférences et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a eu une première conférence qui s'est tenue la semaine dernière sur la gestion des émotions chez les enfants et j'ai pu comprendre qu'il y a eu quand même une belle participation à cette conférence-là, donc de ce que j'ai su. Donc, éventuellement, comme je disais à notre coordonnatrice au loisir, lorsque l'on aura terminé les 3 conférences pour l'automne, pour le printemps, elle déposera un rapport des conférences, comment ça avait été au total. Et le 4 juin, il y aura le tournoi des rues, donc il y a eu des suivis avec les 2 organisateurs ainsi pour le nombre d'inscriptions là-dessus. Au niveau des différents organismes, il y a eu de l'assistance au niveau de Pâques, pour l'AVISA. Pour l'espace famille, il y a eu un bac à jouets de rajouter. Saint-Alexandre-Feu, il y a eu des discussions avec l'organisme pour voir vers où est-ce qu'on s'alignait pour cet événement-là cette année. Et il y a également des relations qui ont lieu entre le département des loisirs et le comité organisateur de Joko pour Mako qui tiendra le 14 mai prochain. Donc ça, c'est pour l'aspect loisirs. Au niveau culture, il y a eu le projet si je te racontais. Donc, il y a eu des rencontres, il y a notamment eu une conférence de Louise Portal à la Colle, et il y a eu en fin de semaine, dans le fond, un atelier d'écriture avec les jeunes de notre pôle, si on veut, à Mont-Saint-Grégoire. Il semble-t-il que là aussi, il y avait une belle participation là, de ce que Lucie Manta me disait tout à l'heure. Et en termes de communication, bien, il y a la préparation de la consultation publique pour le 3 mai. D'ailleurs, je vous rappelle que demain soir, c'est ça, consultation publique au pavillon des loisirs à 19h. Tous les citoyens sont invités à venir y participer pour venir avec nous imaginer votre parc. D'ailleurs, je vais mentionner un petit merci spécial à Jean-François pour nous avoir aidé pour la vidéo promotionnelle de l'événement qui a quand même bien rayonné sur les différents réseaux sociaux. Donc, voilà, vous êtes invités à venir. Il y a eu la suite du campagne de sensibilisation pour les tests des premiers contacts réactifs. Cette semaine, il y a une première rencontre vraiment avec le comité et l'agence pour articuler. Et il y a eu le 22 avril dernier une journée pour souligner, une activité pour souligner le jour de la Terre. Donc, vous avez également le bilan en pièces attachées, en pièces jointes plutôt, de l'activité. Donc, on a une belle participation de nos jeunes ici à Saint-Alex à l'événement pour venir planter des semis, notamment pour les plus petits, et des arbres pour les un peu plus vieux. Donc, on a des belles plantations dans notre parc qui sont le fruit de notre jeunesse, si je peux dire. Et après, il y a eu une activité intérieure où on a pu déguster notamment de la courge, on a pu revenir un peu sur notre décennie d'action environnementale.
en présence de certains dignitaires. Donc, quand même, ça a été un bel événement, je pourrais dire, dans l'ensemble pour souligner ce jour. Tout à fait. Je tiens à remercier la présence des conseillères, des conseillers qui pouvaient être présents là. Ça a été vraiment intéressant. Puis, voilà, le chauffeur et le brocoli sont assurés à Saint-Alexandre pour l'année prochaine, pour cette saison, c'est-à-dire. Alors, merci. Est-ce qu'il y a une question sur le rapport des loyers culture? C'est bon. À 8.2, embauche des animateurs du camp de jour municipal 2022. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais déclarer mes intérêts pour ce point et m'abstenir doublement de voter sur la question. Très bien. Très bien. Alors, considérant que le camp de jour est de responsabilité municipale à partir de l'année 2022, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre doit embaucher les membres du personnel afin d'offrir le service de camp de jour aux familles de Saint-Alexandre, considérant qu'à la suite des entrevues, l'ensemble des postes ont été comblés, alors il sera proposé, appuyé et résolu d'embaucher Mme Camille Giguère à titre de chef de camp, d'embaucher M. Randy Roas et Amberly Rijo Cuevas. Excusez-moi. Marie-Ève a pas dû de scraper leur nom, là. Je l'ai pratiqué après-midi. Oui, c'est ça. Une chance. Désolé. Ainsi que Mme Maïka Edmond, Daphné Martin, Justine Saint-Jean et Danica. Vous n'êtes pas supposé dire rien, vous. Non, mais là, vous m'avez ouvert la porte grandement. D'embaucher Mme Marie Robitaille à titre d'accompagnatrice. Alors, qui en fait la proposition? On est appuyé, M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Excellent choix. Revenez, Marianne. Moi, je peux 8.3, octroi de contrat, remplacement des fenêtres du centre communautaire. Alors, vous avez les soumissions qui ont été déposées pour le remplacement des fenêtres du centre communautaire. Vous vous rappelez qu'on avait dépassé le délai. Qu'est-ce que j'ai à ça? Dépassé le délai permis. Et puis, donc, il a fallu comme retourner et les fournisseurs ont ajusté leur prix après le délai. Je ne sais pas si M. le directeur vous voulez ajouter le... Vous faites bien ça, M. le maire. D'accord. Parfait. Alors, poursuivons. Donc, considérant que les fenêtres du centre communautaire doivent être changées, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM, et que ce projet est admissible, considérant que la municipalité a reçu 3 soumissions en lien avec le projet, considérant que le soumissionnaire retenu lors de la résolution 22-0490 a connu une hausse de prix considérable, ce qui amène la municipalité de Saint-Alexandre à réétudier les soumissions. Il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour le changement des fenêtres du centre communautaire à Vitrerie-Sarah pour le montant de 49 900 $ plus les taxes applicables, d'abroger la résolution 22-0490. Tout le monde a connaissance, un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de la proposition, proposée M. Vizina, vous avez M. Berthiaume. C'est bon pour 100 ans, ces fenêtres-là. Pardon? Ça va être bon pour 100 ans, là, ces fenêtres-là. Et plus. Parfait. Merci. Poursuivons avec 8.4, l'octroi de contrat remplacement des portes du centre communautaire. Alors, il y a eu 2 demandes, 2 propositions pour ce contrat-là. Donc, soumission des portes de neuf, soumission des portes Saran. Et vous avez le tableau récapitulatif, oui, des portes et des fenêtres en période. Alors, considérant que les portes du centre communautaire doivent être changées, et ça, c'est vraiment pas demandé, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM, et que ce projet est admissible, considérant que la municipalité a reçu 2 soumissions en lien avec le projet, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour le changement des portes du centre communautaire à Porte-Cadre Demers Incorporé pour le montant de 11 135 plus les taxes applicables. Un proposeur et un appuyeur, M. Vizina. Oui. Juste attirer l'attention sur, il y a plusieurs notes dans la solution qui sont vraiment mal écrites. Peut-être juste s'assurer qu'on est correct. Là. Au niveau du paiement, en haut, il parle COD, en bas, il parle net 30 jours. 2 fois, d'ailleurs. Juste ça, excusez-moi, M. La solution qu'on a proposée. OK, d'accord. Des cartes de messe.
Donc, une contradiction là déjà. Aussi, dans les ventes, c'est écrit installation pour 5 quarts des portes extérieures quincaillerie. En bas, c'est un petit peu plus bas dans les notes, c'est écrit prix pour matériaux seulement, aucune installation et finition. Je présume qu'on veut qu'ils installent les portes, là, c'est pas juste livré. Fait que, est-ce que le prix est toujours valide en ce sens-là? La différence de tarif aussi, là, on avait dit, est-ce que c'est le même type de produit qu'on compare des pommes avec des pommes? Parce qu'il y avait quand même une différence très importante au niveau des En fait, je pense que c'est pas clair comme ça. C'est pas clair comme ça, fait que... Ce qu'il aurait lieu alors de faire un laisser sur table, puis... ils peuvent le reporter à la prochaine semaine. C'est pas le temps qu'on fait. Pardon? On peut laisser sur table, le reporter pour... La seule chose, c'est les tarifs, c'est-tu comme les autres, la dernière soumission qu'on a eue, parce que là, ils ont tous changé de tarif parce qu'on n'avait pas été en dedans dans le temps des soumissions. Si ça advient, on saura se réunir rapidement pour procéder. C'est pas écrit sur leur document, en tout cas, qui donne un délai. Actuellement, c'est écrit sur une soumission dans un délai. On peut l'approuver si c'est confirmé que c'est avec l'installation. Sous condition. Ça va éviter l'extension. Moi, personnellement, je suis à l'aise avec ça, mais je ne sais pas si... Oui, en fait, vous pouvez faire la proposition, il est proposé, y appuyer, résolu, l'octroyer, parce que vous donnez le mandat de l'octroyer. Si les conditions suivantes sont respectées, et là, vous énumérez les conditions dans la résolution. Il faut que ces conditions-là soient respectées, mais là, je peux octroyer les conditions. C'est bon. Ça vous convient? Oui. Les conditions? Les conditions, c'est que l'installation, naturellement, soit faite. Puis, l'encodage, comment je dirais ça, donc, pas égalitaire, mais enfin, des matériaux semblables qui sont utilisés pour l'installation. Est-ce que ce serait possible de clarifier aussi le point aucune réparation et finition? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas garanti, on peut dire. Ben, c'est juste que c'est vraiment pas clair. Exclut le cléage. Qu'est-ce que le cléage? Je suis peut-être inculte. Cléage. OK, Mais ici, c'est marqué prix pour matériaux seulement. Aucune installation et finition. Est-ce qu'on traduisait deux Non, mais c'est marqué installation pour 5 quarts des portes extérieures. Ben, c'est le matériel pour l'installation de 5 portes. Puis Saran, eux autres, ils en mettaient ça, l'installation, on va aller tout de suite avec Saran, c'est tout. Mais c'est ce que c'est écrit là, un peu plus haut. Total, installation pour 5 cadres et portes extérieures quincaillerie. Non, c'est pour une installation de 5 Oui, c'est ça. L'installation. Seulement va La s'installer. quincaillerie pour l'installation, tu sais. Parce que prix pour matériaux seulement, aucune installation. Moi, je pense qu'elle est là la différence. Stéphane, Ça aurait me semble de que lynx, sinon, la différence est bien trop importante, me semble. OK. Alors, on va procéder aux vérifications avec ce qu'on a mentionné. Est-ce qu'il manque quelque chose? Ça va voir comme ça. Par exemple, s'il manque tout ça, on accepte-tu l'autre? Ben, si on voit des... En tout cas, on se reparlera à ce moment-là. Tout dépendant de combien c'est de plus pour l'installer. On fera un suivi électronique au genre. Là. Téléphone, donc. Très bien. Est-ce que j'avais un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de cette proposition sous les conditions subventionnées? Proposé, Mme Badboncoeur, appuyé. Informé. Tout le monde d'accord? OK. Sous les conditions énumérées. Ben, merci. Très bien. Retour des comités. Alors, donc, retour de rôle. On peut commencer peut-être M. Patron. En fait, au niveau du comité de l'école, on a une nouvelle directrice qui est entrée en poste la semaine dernière, donc j'ai eu l'occasion de me présenter. Puis on aura l'occasion également d'avoir une rencontre avec le directeur général, M. le maire,
pour discuter des projets de la municipalité et des relations avec l'école. Pouvez-vous nous rappeler son nom, s'il vous plaît? José Prévost. Ça complète. Madame Denicourt. Je vous ai fait part tout à l'heure des travaux du comité consultatif d'urbanisme. Je n'y reviendrai pas. Et le comité ressources humaines ne s'est pas réuni. Les embauches ont été faites de différents services, les loisirs et les travaux publics. Très bien. C'est bon? La voirie, il n'y a rien. On en a parlé le mois passé. Madame Fournier. Dans l'environnement, il y a eu la journée de la Terre, comme tout le monde aussi, je ne reviendrai pas là-dessus. Il va y avoir aussi les arbres de peinture. Puis il y a eu 2 projets qui ont été acceptés avec, comment ça s'appelle? Le fond vert. Voilà. On devrait se rencontrer, mais on ne l'a pas fait parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que ça a été une situation. Merci. M. Vizina? Oui, au niveau du comité sécurité incendie, ben, on ne s'est pas vu ce mois-ci. Benoît en a parlé, ça va être excitant bientôt avec le camion. Une autre chose au niveau de l'aménagement du parc des loisirs, ben, c'est demain. C'est demain que ça se passe. C'est la grosse journée, la grosse soirée. J'espère qu'il va y avoir des gens pour venir écouter ce qu'on a dit et proposer des nouvelles idées. Merci. Madame l'avocat? Ben, au développement social, je pense que M. le directeur général a fait pas mal le tour tout à l'heure. Puis on a une rencontre bien prise. Pas rien de nous. Parfait. Merci. Donc, au point 10, affaires diverses, j'avais 2 éléments que je voulais faire à part. Donc, la municipalité de Sabrevois. Actuellement, la municipalité de Sabrevois est à refaire la montée Meunier. Vous savez, la route qui part de Sabrevois puis qui vient joindre Saint-Alexandre. Et lorsqu'on part de Sabrevois puis qu'on s'en vient vers Saint-Alexandre, vous savez, il y a une première courbe à 90 degrés. Après ça, il y a un demi-kilomètre, puis il y a l'autre courbe. Puis là, on rentre sur le territoire de Saint-Alexandre. La municipalité de Sabrevois prétend que ce bout de route-là, le 0,5 km entre les 2 courbes 90, nous appartient donc, que c'est à nous à assumer les frais si on la ferait réparer. Les frais de réparation de la route pour ce tronçon. Alors nous, on n'est pas sûr du tout de cette affirmation-là, cette prétention-là que la municipalité de Sabrevois, on a commencé à faire des vérifications en conséquence et actuellement, on n'est pas capable de déterminer, hormis l'histoire et l'historique, qui entoure un petit peu cette route-là, d'affirmer officiellement que oui ou non, c'est à nous autres. Nous, ce qu'on prétend, c'est que ça appartient à Sabrevois. Et puis, on a fait des démarches auprès, on a inversé tout ça, pour voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Ici, il faut aller plus loin ensemble, par exemple, arpenteur ou autre chose, on le saura, parce que notre prétention à nous, c'est que ça ne nous appartient pas. C'est vraiment la route de Sabrevois. C'est un point qui va m'intéresser beaucoup, ça, M. le maire. Ah oui. Parce que on va souvent, mettons 1 à 2 fois par année, on a des incendies dans ce tronçon-là, là, des véhicules incendiés ou des feux de déchets, ainsi de suite. Puis c'est Saint-Jean-sur-Richelieu qui couvre Sabrevois, puis c'est toujours l'estimation. Qui charge qui en entraide, là, OK. Parce que justement, Saint-Jean dit que c'est à nous, mais nous, on dit que c'est à eux. Ça va être intéressant, ça. C'est comme si la route est dans le même sens que la ligne, dans le fond, là. Fait que là, tu sais, nous, on prétend qu'elle est sur le côté de la ligne, mais eux disent qu'elle est à cheval sur la ligne. Il y en a qui disent qu'elle est sur notre bord de la ligne. M. Raymond, je ne sais pas si vous voulez... Mais les taxes sont payées à qui sont payées les taxes? Les agriculteurs, puis les gens, puis qui entretient cette route-là présentement? Sabrevois. Donc, c'est à eux. D'après mon père qui a 89 ans, ça appartient à Sabrevois. C'est les lignes de clôture dans le temps, tu sais, il y avait une partie à Sabrevois, entre voisins. Puis Sabrevois, quand on mettait des vaches là, il fallait que la municipalité vienne faire la clôture pour des vaches qu'il y avait dans le champ de foin. Ouais. Puis il n'aimait pas ça, mais c'était Sabrevois, là. Mon père, quand j'ai demandé ça aujourd'hui, il dit c'est Sabrevois, regarde. Mais il est entretenu par Sabrevois présentement. En plus. En plus. Je pense qu'on veut agrandir notre territoire. C'est juste une dépense.
Pas grand revenu dans ce côté-là, hein? Pas grand maison, là. Alors, ben voilà, donc on en est encore une fois dans les vérifications, puis naturellement, on vous tient au courant des suites des choses, mais donc... Mais c'est-tu la MRC qui c'est ça, ou c'est Chose Québec, ou ben, on cogne aux portes, c'est ça. S'il faut, ben, on le fera vérifier les autorités compétentes. Sinon, en tout cas, comme je vous dis, moi, j'ai fait des démarches auprès de la MRC aujourd'hui. Je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de retour. Peut-être que j'aurai des retours, mais je serai en mesure de vous tenir informé du dossier. Et on est allé le voir aujourd'hui, puis effectivement, il y a de l'amour à mettre sur cette distance. Ça fait 3-4 ans qu'ils passent déjà l'asphalte, là. Puis là, il faut leur faire, ah, c'est drôle, c'est eux autres qui ne veulent plus s'en occuper. Je vous avoue que la coïncidence est un petit peu. C'est drôle, hein? On n'aurait pas dû gratter pour la carrière. Non, c'est pas avec C'est eux leur autres. base, ça. Ça va pour ce point-là. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est que le directeur général et moi-même, on a été présents à le chantier sur la main-d'œuvre qui avait lieu au pavillon d'Extras à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, il y avait là-dedans toutes sortes d'acteurs économiques de la région. La mairesse d'Henryville était là, nous autres on était là, Saint-Jean, etc. Les acteurs économiques et tout ça, c'était pour... le thème, c'était 2025 emplois en 2025. Alors, il faut trouver 2025 personnes pour occuper les postes qui prévoient pour 2025 dans tous les domaines. Alors là, ben, je vous oublie pas, M. Raymond. On était divisé par sous-thème. Par exemple, moi, j'étais dans le thème dans l'équipe logement. Le directeur général était dans l'équipe transport. Et toutes nos suggestions étaient pour consolider et essayer de faciliter de trouver 2025 personnes donc, pour ces années-là. Alors, c'est un besoin qui est nécessaire, qu'on pense aux soins de santé les plus criants, puis qu'on pense ailleurs aussi. Là. Tout ce qui est commerce, tout ce qui est entreprise, ont de la difficulté à trouver leur main-d'œuvre. Et on espère, le but de la chose, c'était vraiment de sortir des idées dans un espace de très, très court terme pour être capable. Par exemple, en logement, il n'y en a pas de logement à Saint-Jean. Alors, qu'est-ce qu'on peut suggérer? Bien, on suggérait, il y a des maisons individuelles, qu'il y a beaucoup de sous-sols qui sont inoccupés, et que peut-être avec des incitatifs, il y a des gens qui allumeraient et qui diraient, ah, pourquoi pas une occasion de louer mon sous-sol, puis d'avoir ce genre de choses. Des espaces commerciaux non utilisés. Il y a un certain nombre d'idées qui ont été sorties dans chacun des thèmes qui étaient étudiés. Il y avait au total 10 thèmes. Il y avait 9 thèmes. 9 thèmes, oui, c'est ça, qui étaient en relation, encore une fois, avec Ben, c'est rien pour vous dire, M. le maire, de retourner, arrêter votre retraite et retourner travailler. Il y a besoin de 2025, de 24 en place de 25. Je voudrais juste vous informer, M. Raymond, que je commence ce mercredi à travailler à temps partiel. Ah, OK. Il attendait un petit peu. Ouais, c'est ça. Dans les affaires diverses, je ne l'ai pas annoncé, mais est-ce qu'on souligne la médaille de... Oh, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Ben, vous savez peut-être sûrement, mais je veux le dire publiquement. Monsieur Régent Messier, qui est le responsable de la bibliothèque, a eu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Alors, ça s'est passé ce samedi passé au pavillon d'Extras également, au collège militaire. Alors, il était parmi les 34 personnes qui ont eu cette médaille-là, puis 24 pour les jeunes. Alors, c'était bien agréable. C'était protocolaire, mais c'était quand même bien le fun. Puis je peux vous dire que M. Messier était très heureux de ça. Ému dans la mesure où il exprime ses émotions, mais je pense qu'il était très content de ça. Ben oui. Tout à fait. Alors, ben, je pense que ce serait dans l'ordre que la municipalité lui envoie peut-être une petite lettre de connaissance, lui félicitant pour sa médaille, puis le remercier pour ses efforts, pour son travail qui mène à la municipalité. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, ça fait le tour, à moins que vous ayez des points que vous voulez discuter aux affaires diverses. C'est bon? Correspondance. Je n'avais pas de correspondance particulière à vous souligner. Donc, vous avez des interventions là-dessus.
Période de questions? C'est bon? Gilles Leduc. Moi, je vous inviterais quand même, là, ma suggestion tantôt, là, de peut-être inviter ceux qui font des paniers là, à les regrouper et regarder qu'est-ce qu'il y aura de besoin. Là. Je pense qu'en tout cas, moi, à mon avis, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire là avec eux autres, là, mais ça, j'ai besoin de voir avec eux autres sont intéressés, là, de se regrouper dans un endroit fixe, une journée par semaine, puis d'offrir à la population des services, en tout cas, des produits. Parce que, en tout cas, même moi, je fais le tour, là, je le fais pas. Là, fait que, je suis pressé. J'imagine que c'est moi qui ai envoyé la photo à M. Brodeur, chef pompier, je pense qu'il vous l'a fait partager, de la piste cyclable non utilisée par les cyclistes, mais utilisée par les automobiles sur la rue Saint-Charles. Ça fait plusieurs fois, c'était comme ça durant tous les vendredis, je reconduis mon employé, et c'est de même à tous les vendredis soirs, la piste cyclable est remplie d'auto. Fait que, je n'ai pas pris la photo, là, parce que je l'ai pris en revenant, là, mais moi, quand je te laisse conduire mon employé, il y a une maman avec son bébé, avec son carrosse, qui a pris le milieu de la rue pour passer avec son bébé. Et il y a une auto qui s'en venait, il a fallu qu'elle se tasse, parce qu'elle ne s'est pas laissée bon, puis c'est ça. Fait que, avec des morts, peut-être qu'on en parlera, là. Ouais, ben, on n'est pas obligé d'attendre ça. Ben, c'est ça. Moi, je propose qu'on mette des panneaux, là. C'est déjà le cas. Là, ils sont espacés pas mal. Peut-être, mais toujours Oui, indiqué. la police, là, c'est une piste cyclable. Oui, là, j'en ai partagé à M. le maire, Marc-Antoine et Jean-François. On va en discuter en comité sécurité, mais oui, effectivement, là, on a même parlé on en a parlé à la marraine là, de Saint-Alexandre pour la SQ, là, fait qu'on va voir. Effectivement, la police, le vendredi soir, ça serait peut-être le fun qu'elle passe au moins une fois dans le mois. C'est tous les vendredis soirs. Ah, moi, c'est pour là de plus que je n'avais pas au moment de... Ah oui. C'est pas juste la rue Saint-Charles non plus, ça arrive des fois. La piste cyclable, là, c'est la piste cyclable. L'année passée, pendant le soccer, là, c'était plein de chars parkés. Il a fallu que je pose ça sur Facebook pour que le monde dise, tu vois le char de la petite madame avec son carrosse qui contourne les autos dans la rue, là, tu sais. C'est deux côtés de la route, là. Ouais. C'est sur la ligne blanche, là. Je l'ai vu. Un centre de pancarte, parce que déjà, Il y en a des pancartes no parking, mais tu sais, ouais, mais les gens, tu sais, il y a une pancarte, puis ils n'ont pas de contravention, ils s'en foutent, la pancarte no Mais parking. y a-t-il des choses qui... ils sont supposés les mettre, les bollards, à un moment donné, là. Si je prends l'exemple de rue Saint-Gérard, il y a des bollards. Les bollards sont pour 100 pieds, genre. Je sais pas. Ok, ouais. Il y a comme de la place en masse. Puis ça arrive souvent aussi, aussitôt qu'il y a un petit peu de construction sur rue Saint-Gérard, là, les gens installent. Je prends celle-là parce que je vois moins de l'autre bord, là, mais les gens stationnent un peu sur aussi. On en a parlé déjà l'an passé, l'année d'avant aussi. Il n'y avait comme pas de solution à part la répression, là, mais peut-être que si ça arrive souvent ces soirs-là, peut-être qu'on peut demander ou peut-être qu'on peut faire de la Moi, vendredi soir, je me dis, la Sûreté du Québec est à 5 heures. J'ai dit, si je les vois, là, je passe, je redescends, elle est partie. À 7 heures, elle est partie. Tu sais, elle est là à 5 heures, là, puis après, elle s'en va à 5 heures. Parce que moi, quand je sors de la cour, je m'en vais être là, à 5 heures, la police est là. Puis je t'avertis bien, si elle est là à 7 heures, je vais en bas conduire mon employé, puis je vais venir la chercher. L'embarquer dans mon truck, s'il faut. Ça fait partie des t'es parti. T'es parti à 7 heures. Si je peux me permettre, on a peut-être penché sur un projet de sensibilisation aussi. On n'a pas le pouvoir, malheureusement, des mais... J'envoie ça à la réflexion du comité. Il y a peut-être des flyers pour dire à partir de telle date, on va serrer la vis ou il faut sensibiliser les gens. Les voies cyclables, c'est des voies cyclables, il n'y en a tellement pas. Parce que la pression sur la Sûreté du Québec, on en met, mais en même temps, c'est pas nous. C'est nous qui est le commandant de la Sûreté du Québec. Là, ils se foutent de nous. Question, je sais que c'est du temps pour nos employés, là, mais le vendredi, avec un bout de papier, mais mettre ça dans la vitre, là. La prochaine fois, ça va être une infraction, puis c'est la police qui va donner le ticket. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'était ça mon idée. On en avait déjà parlé, mais là, vous venez de vendre notre punch aussi. Recule. OK. Non, mais regarde, mais... On peut couper ça au montage, pas de problème. Il l'écoute. Ouais, sûrement. Mais vite de même aussi,
On peut-tu mettre des heures ou quelque chose de même, n'importe qui peut. En fait, sur la piste cyclable. Non, mais même ailleurs, là, il y a d'autres places, là. Ça a eu. Quand il n'y a pas de piste cyclable, ça peut être réglementé. La chute, là, il y a une petite vanne, là, au stop survivre, elle est tout le temps là, là. C'est une entreprise, elle est lettrée toute, je ne me souviens pas du nom, là. Elle est tout en face de sa maison. Là, j'y étais, j'étais en tracteur, tout ça, dans les terres, là. Puis, tabarouette est tout le temps stationnée sur le bord de la rue. Tous les soirs. Mais sur le bord de la piste cyclable? Non, c'est la rue La Chute. Le petit bout monté de la station des conseillers qui s'appelle La Chute. C'est de la réglementation aussi qu'il faut faire. Tu sais, un après-midi, qui font de la construction, ça ne me dérange pas, mais là, le soir est tout le temps là. Les fins de semaine. Mais si on n'a pas de règlement pour ça, ils ne sont pas hors la loi. Non, à part pour les pistes cyclables, c'est interdit. C'est ça. Ben, l'hiver, ils doivent dire il n'y a pas de piste cyclable, mais le stationnement dans les rues l'hiver est interdit. La nuit. La nuit, juste la nuit, pas le soir. Ben, écoutez, on va voir ce que les gens du comité ont à proposer. Puis... On est en même place que toi, Gilles, là-dessus. Là. Non, mais. Tant que... Autre chose, quand on se promène un petit peu, je sais qu'à Sainte-Sabine, il y a une belle pancarte marquée travaux agricoles. On n'en a pas à Saint-Alexandre. Je sais que des fois, c'est l'UPA qui la paye. Puis, que la municipalité en paye une partie. Il semble qu'on en avait déjà acheté, mais on n'a pas de suivi. C'est pas installé? Non, mais tu sais, parce qu'on est quand même, on est dans le groupe. Tu sais, il en parlait justement à 704 cette semaine. L'UPA a fait, en tout cas, il a fait une petite annonce en disant faites attention, les travaux agricoles sont commencés. Puis pensez à votre panier, quand vous achetez vos carottes, c'est à cause d'eux autres que vous avez des carottes dans votre panier. En tout cas, c'est l'animateur là, qui disait ça, là. Dans une grosse région agricole, là. Je pense que. Ben, en rentrant du village, d'habitude, c'est écrit. Ah, ben c'est écrit. Là. Oui, il y a même la question des odeurs qui est soulevée et tout ça. Puis il y a un renvoi sur le petit Vu dans le flambeau. La cohabitation avec nos agriculteurs. Il y en a là, mais il n'y en a pas sur le bord de Notre-Dame, là. En tout cas, c'est juste. Parce que du PO, il y en a. C'est bien de mentionner parce qu'effectivement, on tombe dans la saison, puis là, ben, ça, la lumière verte est partie, là, ça fait que ça se promène. Ouais, c'est ça. C'est tout. Merci. Comme question. Excellent. S'il n'y a pas d'autres, ben, ça prendra quelqu'un pour clôturer la séance. Je vais proposer par M. Raymond. La séance est levée. Merci. Merci.